Oui, sous les hauts regards de ce que nous vivons au Cameroun actuellement concernant donc ce duel MINSEP-FECAFOOT. Je parlais tout à l'heure de la décision principale du comité exécutif d'AFECAFOOT qui s'est réuni hier. Ce comité a donné mandat, a autorisé M. Eto'o à nommer également son entraîneur. Au cas où on se retrouverait donc avec deux coachs, le coach du MINSEP et le coach de l'AFECAFOOT. Comment nous gérons cette affaire? Mais hier, c'était le 6 avril. Si, déjà, je retiens que, comme je suis en plein jeûne de Ramadan, vous m'avez sevré de parole. Non, pas du tout. Comme je suis en plein jeûne de Ramadan et que je ne peux pas intervenir sur les prises de parole des uns et des autres parce que je suis discipliné, je m'en suis retenu. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a quelqu'un qui a volontairement voulu que s'installe l'imbroglio. Il y a quelqu'un qui a voulu, n'est-ce pas, que les Lions ne puissent plus réussir, que les Lions ne puissent plus jouer au foot. C'est quelqu'un-là, c'est qui? C'est M. Moïse Kombi, son ministre. Quand vous regardez, quand vous regardez sa liste, qui contient même de la provocation, parce que quand vous connaissez un peu comment Benjamin Barlock, ancien SG de la FECAFOOT, et Eto'o, Eto'o, ça c'est de la rancune de la part d'Eto'o. Aujourd'hui, c'est Barlock qui avait démissionné. Mais c'est ça la rancune, mais Eto'o pouvait laisser ça. C'est la rancune. Vous savez, moi j'aime pas ce genre de choses. Quand vous parlez, je vous écoute. Non, c'est vrai pourquoi d'écouter les autres. On peut aussi te faire des erreurs. C'est parce que vous avez un problème Bassa avec Eto'o. Vous restez avec. C'est qui a fait le problème Bassa? Moi je comprends pas, parce que là on parle de tout c'est belle. Je dis Barlock, c'est un ministre. Laissez-moi. Tu veux que je choisisse les Bassa que je vais aimer? Vous savez, monsieur Aïchi, je ne fais pas le débat de tu vas faire ce débat. Je ne suis pas un vendeur de voitures. Tu vas faire le débat des vendeurs. Je suis en train de dire que quand vous regardez... Ne soyez pas déstabilisé. Non, quand vous regardez la liste du ministre, quand vous enlevez Concessao, tout ce qui était avec Concessao... C'est des Bassa, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la provocation. Quand vous avez un agent de maison qui peut être un espion, qui est le neveu du ministre, monsieur Lobetel Didier Alphonse est le neveu du ministre, l'agent de liaison. Je vous ai parlé du team press officer. Maintenant, passons. Le secrétaire général de la présidence de la République dit à monsieur Moïse Kombi que vous voudrez bien, en liaison avec la Fédération camerounaise de football et les autres administrations concernées, prendre en urgence toutes les dispositions nécessaires en vue de la contractualisation et de la prise de services des responsables nommés. Ça veut dire quoi? Et ça vient répondre à votre question. Si le commerce a nommé sa part, ils ne vont jamais s'asseoir. Ils ne vont jamais s'asseoir pour la contractualisation. Première chose. Deuxième chose, j'ai toujours dit que dans les affaires de l'État, on ne travaille pas qu'avec les gens qu'on aime. N'est-ce pas? On respecte le périmètre de compétences de chacun et l'on joue son propre rôle conformément aux lois et règlements, n'est-ce pas, en préservant l'État, l'intérêt de l'État et de la nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M. Moïse Kombi, n'est-ce pas, avait permis à Eto'o de travailler dans son périmètre de compétences. Et pourquoi pas son périmètre de... Le problème, c'est que lorsque le ministre n'a pas été consulté, M. Eto'o a envoyé sa liste à la présidence a instruit le ministre a signé. Ah, d'accord. Maintenant, c'est tout. Non, c'est pour vous dire que ce n'est pas un problème de sentiment, s'il vous plaît. Ce n'est pas un problème de sentiment. Quand vous parlez, aujourd'hui, la présidence est signée. C'est ça. Et tout s'exécute. Vous venez de mettre en exergue les problèmes. Juste, le problème de cette affaire, c'est que le mécanisme doit fonctionner sur la base du consensus. Avec ça, il y avait eu un consensus. Mais justement, c'est
on va exécuter, il n'y a rien à faire. Nous sommes dans le cas d'une défiance des institutions ne s'exécute pas. L'immixtion de la FIFA que vous avez évoqué, c'est faux. En 2007, Monsieur Ian Mohamed a refusé de signer le contrat de Monsieur Otto Pfister. Il est resté. Bien sûr. En 2010, il a refusé de signer le contrat de Monsieur Jean-Paul Akono. Il est resté. Mais on n'a pas dit qu'Antoine ne va pas rester. Il va rester. Je suis s'il vous plaît. C'est que la FIFA va réagir en fonction de son rapport. C'est simplement ça. Pourquoi n'a pas réagi? Vous reprenez la parole. Allez-y sur. Je voudrais continuer à dire que voilà l'arrogance, Bien sûr. le zèle, la mégalomanie de moi les combis qui se Et l'humilité. Et voilà qui vient de cours de droit. quand vous voyez ce machin de 3 pages où il s'en On demande un ministre. Ça veut dire envoyer l'appel à majorité. Ça veut dire que d'un ministre par ce monsieur. Parfait. Et quelle incurie, il m'écoute. Parce que c'est ce monsieur qui vient donner des cours de droit au professeur agrégé. N'arrivons pas là. Mais bien sûr, monsieur, il taxe les papiers de l'État, portant le socle de l'État de chiffon. Je me retire. Non. Je ne suis pas d'accord avec lui, monsieur. Tu présentes tes excuses. Un document qui porte le sceau de l'État ne peut pas être sous les présente pas ses excuses. Je m'élève. Professeur, comme ça, c'est les spectateurs sont au-dessus de nous. Ne jouez pas à son jeu. Professeur, s'il vous plaît. Les spectateurs sont au-dessus de nous. Non, asseyez-vous. ne jouons pas à son jeu. Faisons un effort de être monsieur débat. Non, les téléspectateurs sont au-dessus de sous les de moi, de vous, de nous tous. On reste poli et courtois. Les spectateurs sont au-dessus de nous. On ne taxe pas la correspondance des ministres d'État avec le sceau de l'État, de la nation, de chiffon. D'accord. On a compris, professeur. S'il vous plaît, asseyez-vous à nouveau. Vous savez, le gros problème, c'est d'accord. Quand il aurait pu volé. Non, mais il aurait pu faire ça à son tour de parole, se lever et nous faire perdre du temps. Non, saoulé. Moi, permettez que moi, j'ai voulu que c'est j'ai laissé les uns et les autres parler. Hein? Vous comprenez? J'ai attendu mon tour de parole. Et je ne suis même pas encore. Non, terminé donc. Je suis en train de terminer pour dire que si M. Tolo fait ça, c'est parce qu'ils savent qu'en recrutant les vulgaires anonymes, ils ont des rétro-commissions. Oh là là. Une autre accusation grave. Ils ont des rétro-commissions. Quelle est le rétro-commission entre celui qui prend un salaire l'arrogance d'1,6 milliard et celui qui a un salaire de 300 millions là? Quelle est le rétro-commission? Vous savez, monsieur, parlons-en. Pas faire ici. Je refuse. Et c'est pour ça que les Lions ont un problème. Parce qu'on continue à convoquer les gloires d'antan. N'est-ce pas? On avance. Laisse-nous citer pas les Jean Vincent, les autres. C'est notre période. Ce n'est pas là le débat. Aujourd'hui, Le débat aujourd'hui, monsieur Parfait ici, est-ce que les Lions peuvent lever mieux? Oui, est-ce que les Lions avec des taux peuvent engager le débat, le mandat de rupture? Le mandat de rupture, c'est quoi? Le mandat de rupture, c'est de dire que nous avons besoin d'un coach qui en a. Et qu'est-ce qu'il vous dit? On a demandé Monsieur Haïssi, s'il vous plaît, ça donne un mauvais effet de notre débat que nous avons cadré dès le départ. Monsieur Haïssi, et les gens ne nous entendent même pas parce qu'ils entendent du bruit seulement, du grabuge. Je voudrais continuer à dire que ça fait 10 minutes qu'on... Non, parce qu'on me coupe. Je voudrais continuer à dire que vous ne savez pas. Vous savez, quand Messi signe au PSG, n'est-ce pas, le PSG vous dit en l'espace de 2 semaines, n'est-ce pas, la personnalité, le rat de Messi m'a fait vendre 1 million de maillots. Quand vous signez José Mourinho, vous savez combien de journalistes? Il a été chassé dans les 3 derniers clubs. Combien de sponsors?
Combien peut suivre Hervé Renard ou bien Mourinho? Mourinho est chassé dans le club des un anonyme et Mourinho ou Hervé Renard, ce n'est pas la même chose. Maintenant, l'autre chose par laquelle je voudrais citer, Monsieur Parfait. C'est la 8e fois que vous le dites. Je voudrais citer en disant que... Et quand je vais vous couper, vous allez vous énerver. Non, c'est parce que tout le monde, ce n'est que ma parole qui est sucrée, tout le monde veut là-dessus. Je veux dire une chose, Parfait ici. Vous avez votre épouse. Oui. Vous voulez manger le ndolé, n'est-ce pas? Que j'affectionne d'ailleurs. Elle vous fait le début du ndolé. Elle vous dit c'est 15 000. Oui. Vous lui dites, je ne donne pas 15 000. Moi-même, je vais acheter le ndolé à 10 000. Mais quand vous allez acheter le ndolé à 10 000, vous lui demandez de préparer, elle refuse. Elle va préparer pour ça qu'elle a un mariage. Oui, c'est parce qu'il y a la mariage entre ton fils, entre la FECAFOOT et le ministère, et c'est la même chose. Oh, ce qui est faisable, c'est quoi? Ce qui est faisable, c'est quoi, Parfait? C'est-à-dire, si elle vous a présenté un début de 15 000, après, elle vous dit qu'on peut enlever les arachides, on peut enlever les crevettes, elle va dire que c'est parce pour avoir un bon plat de ndolé. C'est ce que la FECAFOOT, le ministère aurait dû faire. C'est-à-dire que si les prétentions salariales étaient fortes, on aurait dit à Eto'o, si on avait voulu être, n'est-ce pas, coopératif, si on avait voulu jouer chacun son rôle en respectant les compétences d'autrui, M. Mouel aurait appelé Eto'o pour dire que le Cameroun est en crise. On ne peut payer un entraîneur qu'à 50 millions ou 60 millions. Et que sur la base, n'est-ce pas, du décret de convention, allez nous chercher un entraîneur qui est dans la branche de salaire de 50 ou 60 millions. Mais pas que le ministre bouscule, compris. Nous allons d'abord lire les propositions et il présente les siens. Ce n'est pas sérieux.